que vous êtes tous très bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, on a Alessandro ce matin qui ouvre le vlog avec maman. Tu ouvres le vlog avec maman? Oh là là, c'est qui tous ces gens? Coucou. Ils sont où les gens? Tu dis bonjour. Hop, dis bonjour. Attention. Ouh, on fait le grand bébé. On dit bonjour. Bonjour. Donc voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est jeudi, il est 8h36 du matin, tout le monde est parti. Tout le monde est parti? Oui, non, pas toi. Toi, tu es là. Voilà. Du coup, hier, mercredi, nous sommes allés à l'hôpital avec Angelina. Alessandro, il est resté chez mamie avec Vénitia, Valentina et Zoé. Et donc, nous sommes allés avec Angie à l'hôpital à Montgodin. Donc, voilà. C'est le centre de référence IMOC, donc pour les enfants porteurs de handicap. Oui, et donc on va une fois par an chez ce médecin physique. Et c'est lui en fait qui donne les directions, qui dirige un peu le truc. Et donc hier on a parlé des injections de Botox. Donc on va faire des injections de Botox. Tu vas faire bailler tout le monde. Des injections de... Je l'avais dit. Un bon bailleur en fait bailler 7. Des injections de Botox à Angelina. Dans ce petit mollet. Donc du coup... Hop là. Voilà monsieur. Des petites injections de Botox. Donc du coup... Oulala, 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 oulala. Et donc du coup... On va faire ça dans 4-5 mois. Dans l'année 2022. Et donc, je dois prendre contact, il m'a donné le numéro, je dois prendre contact avec le bureau de la coordination, donc là-bas à Montgodin, pour qu'ils voient avec l'anesthésiste, parce qu'ils font dormir légèrement Angelina. Et donc, voilà. On a également parlé pour une chaise roulante pour la maison, pliable, ce qui serait plus facile. Donc, il était d'accord et il trouvait ça une bonne idée, parce que la poussette, c'est bon ainsi, et puis au moins elle pourrait se déplacer déjà ici, un petit peu, chez maman, et puis à l'école aussi, si jamais. Et puis quand nous on part, on peut la plier comme dans le coffre. Donc voilà. Et puis on a parlé des orthèses pour la nuit, sauf que ça sera après les injections. Ça sera après les injections de Botox, donc on verra ça plus tard. Je vous laisse. Bon, je vous reprends, il est 12h28. J'ai fait le sol à la serpillière, donc voilà. Le sol, il est propre. Il y a Alessandro qui est là-bas, dans la salle, oui, la petite balancelle. Il est en train de se faire balancer. Il vient de se réveiller une demi-heure, 3/4 d'heure, mais il n'a pas l'air d'avoir faim. Donc pour essayer de le stimuler un petit peu, je le mets là parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il faut le mettre à plat par terre, etc. Mais chez nous, en fait, le sol il est caillant, même avec des couettes, tout ce que vous voulez, enfin, il fait caillant par terre. Et il n'a que 2 mois, donc je me dis c'est un peu tôt. Donc voilà, donc du coup, je le stimule comme ça. Je viens d'arroser toutes les plantes. J'ai fait tout le sol ici, là, et jusque dans le corridor. J'ai réécrit le menu de la semaine prochaine. J'ai rangé ici, voilà, j'ai remis le fauteuil correctement. J'ai un petit bonhomme, regardez, qui est tout content. Il fait des petites têtes, j'adore ce style mimique. J'adore cette petite mimique. Voilà, j'ai arrosé toutes les plantes. Toutes nos petites plantes vertes. Et alors ici, je vais reprendre de la terre et les mettre les deux ensemble. Celle-là et la deuxième qui va avec. Dans le gros pot gris. Donc voilà. Je trouve ça trop beau. Donc voici, voilà. J'ai redescendu la poubelle à Pampers qui est faite. J'ai lavé tous les biberons d'Angie et de Alessandro pour la journée. J'ai fait tourner un lave-vaisselle qui vient de terminer. Voilà. Je vais pouvoir le vider. J'ai également vidé au niveau du frigo tout ce qui
n'était plus bon, mais il n'y avait pas grand chose. Il y avait juste le ton que j'avais un doute. Je vais vous dire honnêtement, j'avais un doute, je pense qu'il était toujours bon, mais enfin, dans le doute on s'abstient. Donc voilà, voilà. J'ai mis les cafés latte avec le cookie pour notre petit 4 heures à moi et mon chéri. Donc voilà, ça c'est une chose de faite. Là pour le moment c'est en train de sécher. J'ai rangé les petites lavettes, les petits trucs. J'ai mis sécher mon sweatshirt là parce que je ne les mets pas à la machine. Et hop, au niveau ici, j'ai fait l'évier, le petit truc, le miroir. J'ai fait l'eau ici qui est au propre. Et j'ai fait la douche. Voilà. La douche qui est toute propre. Donc voilà, au niveau de tout ce que je fais au quotidien, voilà, tout ça c'est fait. C'est ce que je fais au quotidien tout le temps, tous les jours en fait. Et sauf regarder dans les frigos et tout ça, trier tout ça, ça se fait une fois par semaine. Donc voici, voilà. Bébé calme, sage et gentil. Donc voilà. Hop. Et j'ai eu mon chéri au téléphone souhaitant midi. Tout allait bien. Je suis contente de ce petit coin là pour Angie pour l'instant. Puis ce sera pour Alessandro et Angie après. Donc du coup je suis assez contente. J'ai descendu, j'ai rangé une grosse partie du linge en haut. Je continuerai encore ce week-end. Et je continuerai encore ce week-end à ranger du linge en haut. Ça diminue. Et notre projet de changement de chambre avance très très bien aussi. Donc je suis assez contente. Donc là je vais prendre un bloc de feuilles et je vais réécrire la liste de courses correctement. Donc voilà, je suis en train de regarder en même temps une émission sur les prématurés. Même si moi c'était pas des gros prématurés, parce que c'était 35 pour Angie et premier jour de 36 pour Alessandro. Donc voilà, je suis en train de regarder une émission sur les petits prématurés et les grands. Et donc je vous disais qu'on avait commencé les cadeaux de Noël et ça a bien avancé. Donc pour Angelina, enfin Noël et Saint-Nicolas, on fera le partage après, mais pour Angelina on a déjà la petite console pour elle de jouer avec ses deux mains et portable comme ça de chez Lidl. On a pris la Paw Patrol, on a pris 3 gros nounours, un trio de nounours Paw Patrol pour mettre dans sa chambre. On a pris 4 recettes pour aller dans sa cuisine de fruits, de légumes, de charcuterie découpées en bois, de petites vaisselles, etc. On a pris 4 une machine à café. On en a pris 4. Et demain, enfin non, samedi, on va chercher le lit, le bébé et voir pour un petit truc supplémentaire. Alessandro, pour le moment, on a son mobile et son grand tapis de jeu qui fait piano en même temps que tout ça. Et on va lui prendre en plus un genre de truc de nounours interactif. Donc voilà, on va regarder à ça. Et pour les grands, eh ben, on a tout. On a changé un petit peu au niveau des casques pour le... Enfin, il y a des casques, tapis de souris, il y a des claviers, il y a des SSD, enfin, il y a plusieurs choses pour les grands, pour Noël. Et là, on est en train de regarder pour Saint-Nicolas, pour les grands. Donc voilà, voilà. Donc ça avance quand même pas mal. On a prévu une commande sur AliExpress dans les jours. On a eu la semaine prochaine, on va commander. Je me suis changée parce que je ne supporte pas les pulls en laine, donc j'ai plutôt mis un sweatshirt. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis hop, un sweatshirt et j'ai mis hop, un petit legging avec une bande beige ici. Et voilà, un sweatshirt. Donc voilà ce que j'ai mis aujourd'hui. Je suis cool comme ça. En pull en laine, je supporte pas grand chose. Donc voici, voilà, j'étais en train de regarder pour ça. J'ai vu chez Action qu'il y avait un lit avec un bébé. Mais moi, je sais qu'elle a 5 ans, mais elle sait pas se mettre debout. Donc il faut vraiment que les choses soient le maximum à sa hauteur au sol. Donc le lit du bébé, il faut pas qu'il soit trop grand parce que sinon elle saura pas aller dedans. Donc ça serait un peu ennuyant. Ici, vous voyez, on a mis tout. Le magasin, la cuisine, c'est créé. Le tableau, il n'est pas super haut non plus. Ça, on a mis un fauteuil pour elle s'asseoir. Mais c'est un fauteuil très bas. Et en fait, tout est vraiment en bas avec elle parce que elle doit pouvoir accéder à ces jeux. Comme ici, par exemple, quand j'ai trié l'armoire, vous voyez, j'ai mis tous ces livres ici. Et si on tire, c'est parce qu'elle a des petits doigts, elle y arrive plus facilement.
voyez, il y a tous ces jeux en bois, ces petits trucs à elle. Et donc elle s'est allée chercher tout elle-même. Et la même chose au niveau des Barbies, vous voyez. On lui a mis tout dans une caisse et alors elle joue principalement là et un petit peu ici mais pas plus haut. Donc voilà, on essaie vraiment que tout soit mis à sa hauteur à elle. Parce que sinon, elle ne saurait pas jouer. Elle ne saurait pas jouer avec en fait. Et là, bébé est pas content. Mon bébé! Mon petit bébé, il va avoir faim? Coucou! Ouais, il a faim. Je vais prendre le bébé. Ouh. Il a le knock-knock. Il a le knocky-knock. Hop, voilà. Tu dis bonjour? Ah non, tu regardes pas par là, tu regardes par là. Donc voilà, voilà. J'ai récupéré mon petit singe. T'as le ok. Petit boubou. T'as le ok, nouk nouk. Donc voilà, voilà. Donc du coup... on va aller chez Action. Je vais laisser tous ces petits bonheurs là chez mamie. Parce qu'il y a des choses que je dois acheter qui doivent pas voir. Et puis... je vais prendre les petits chocolats et tout ça, donc voilà. Oui. Coucou. Bon voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils me ressemblaient, mais vous voyez quand même que les yeux, c'est pas à moi. Oui, non, les yeux, c'est pas les miens, c'est celui de papa, les yeux. Donc voilà, il y a l'autre, il a l'autre. Et le doc. Et le doc. Oh. Donc voilà, je vais réécrire ma liste de courses au propre là-dessus. Et on va aller voir après tout ça ce week-end, hein, essayer de trouver ce qu'on peut déjà trouver. Et puis on refera sûrement un passage début décembre pour vraiment les dernières petites choses qui nous manqueraient. Moi j'ai hâte d'aller chez le dentiste le 29 pour réparer mon petit morceau de dent qui s'est laissé aller. Et pour voir avec lui pour un bon détartrage et voir un petit peu comment on s'organise pour la suite, parce que j'ai fait le haut et maintenant je dois faire le bas. Et malgré que j'ai fait le haut, tac, la réparation se casse quand même. C'est ça que je comprends pas, parce que vous payez bon et cher pour vous faire réparer une dent. Et j'ai l'impression que quand vous allez dans les polycliniques, les machins comme ça, c'est pas super qualitatif du tout. C'est pour ça qu'on a repris un dentiste oui, indépendant, qui a son propre cabinet, dans son propre cabinet, parce que lui, ils ont tendance à travailler, vous payez peut-être un petit peu plus cher, mais au moins ils travaillent de manière qualitative. Donc voilà, voilà. Un petit bébé. Donc voilà, donc du coup, comme je vous disais, là, ça s'est bien passé chez le médecin d'Angie. Voilà, on sait que ça va être un peu douloureux au niveau des injections, donc on fera en sorte qu'elle soit endormie le plus possible. Et voilà. Ce soir on va manger des pizzas et on va regarder Kaamelott. Donc voilà, hier déjà on a regardé Kaamelott. Donc excusez-moi, mais voilà. Pour le moment, il y a Proximus, tout ça, ils n'arrêtent pas d'appeler pour faire des nouveaux trucs. C'est tous les jours, ils vous appellent. Et alors, au final, vous reconnaissez le numéro, donc vous ne répondez plus. Donc là, c'était encore ça, j'ai pas répondu. Donc voilà, voilà. Du coup, je serai contente donc de faire tout mon détartrage parce que je me sentirai mieux. Bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Donc voilà, voilà. Du coup, la maison ici en bas est propre. En haut, j'ai aéré, j'ai ouvert les lits, j'ai rangé un peu de lâche la semaine. Et j'ai fait le WC en haut, donc ça c'est fait. J'ai descendu la poubelle à pampers du bébé. Donc voilà. Cool, cool. On va faire la liste de courses. Voilà. Vinicio va m'envoyer un message
comme quoi il avait fini à 14... Enfin, l'école vient de m'envoyer un message, comme quoi Vinicio avait fini à 14h20 parce qu'il y a un de ses professeurs qui est absent. Et il m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant qu'il avait eu 17 sur 30 en français, sachant que Vinicio, depuis sa première primaire, est dyspraxique, qu'il a été chez un logo, enfin, il a toujours eu des difficultés en français, donc on lui dit toujours de faire de son mieux. Voilà, c'est 17 sur 30, c'est de son mieux. Et puis il me dit, oh, en plus je suis le deuxième de ma classe. Oh, what? Le deuxième? Ah ben non. Donc voilà. Du coup, on a un petit prince ici qui a le knock-knock. On a un petit prince ici qui a le knock-knock. Oui, on est excité. On a le knock-knock. Ouais, le knock-knock, 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 knock. Et alors? C'est du knock-knock, oui. Donc voilà. Du coup, demain, je vais garder Angelina à la maison. Parce que l'école vient de me sonner comme quoi elle n'était pas en cours super bien. Donc voilà. Mais quand elle est ici, ça va. Donc, suspect l'histoire, suspect. Donc voilà, on va essayer qu'elle se repose au maximum ces vacances-ci. Et oui, voilà. Moi, je vous reprends avec un peu de bruit autour de moi parce que j'ai Angelina qui est là. Voilà, elle est pas à l'école aujourd'hui, je vous l'avais dit, elle était pas bien depuis 2 ou 3 jours. Et on avait dit qu'on la garderait, mais comme il y avait des activités d'Halloween, il y avait de la cuisine. Donc voilà, donc elle est absolument à l'école même si elle n'était pas top top. Et voilà, on avait été chez le médecin vendredi, mardi, qui avait dit que c'était un gros rhume. Voilà monsieur, bonjour. Gros pompon. Oh, il est tout gros. Il est tout gros mon bébé. Donc voilà. Du coup je ne sais pas s'il va vouloir voir. Tu veux bien? Oh oui, il veut le bibi. Il veut le bibi. Donc voilà. Donc du coup vous allez entendre un peu de bruit autour. Je suis désolée, j'ai mis mon micro très près pour que vous m'entendiez. J'essaie au montage de diminuer son son à elle. Mais je ne peux quand même pas demander à ma fille de 5 ans de diminuer ses tablettes parce que maman va pas rire. Donc voilà. Donc du coup je me suis dit je vais la laisser quand même regarder ses dessins animés. Hier elle était à Halloween à l'école. Elle est toujours déguisée, elle n'a pas voulu retirer son déguisement. Aujourd'hui j'ai quand même essayé de lui retirer son déguisement. Donc voilà. C'est le dernier jour d'école pour les enfants sinon. Demain ils sont en vacances et puis après l'année prochaine ça sera la même chose que vous. Donc voilà, on sera au même niveau que vous, c'est-à-dire qu'ils reprendront fin août. Ils auront 15 jours ici, 15 jours en automne, 15 jours en hiver, 15 jours au printemps, 15 jours au carnaval aussi. Et ils finiront l'école le 8 juillet. Donc voilà. C'est le gros changement l'année prochaine ici en Belgique. Je vous remercie en tout cas, j'ai été voir tous les commentaires sur mon dernier vlog, c'est super gentil, vous êtes vraiment adorables. C'est vraiment gentil. Et sur Instagram aussi, j'ai reçu de super messages. Et donc aujourd'hui, on est le 29 octobre et une de mes followers sur Instagram m'a dit que c'était la journée internationale de l'AVC. Et donc voilà, j'ai une grosse pensée pour tous les gens qui ont fait un AVC. Et dont ma fille qui a fait un AVC périnatal, donc Angelina. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée nationale, enfin internationale de l'AVC. Et donc voilà, je voulais en parler parce que c'est très important d'être vigilant, ça fait des dégâts. Donc si vous voyez quelque chose de différent chez vous, chez quelqu'un que vous connaissez, s'ils se plaignent de douleurs à la tête, s'ils se plaignent, si vous voyez leur visage ou leur bouche déformée, s'ils ont ce qu'ils disent qu'ils ont une aphasie, donc paralysie faciale, etc.
soyez très très attentifs à ça. Et puis après, pour les maux de tête, etc., enfin les troubles de la vision, soyez vraiment attentifs, ne prenez pas ça à la légère. Et alors pour les mamans enceintes, si vous avez le moindre doute, si vous sentez que votre bébé ne bouge plus, rien du tout, ne demandez pas conseil sur internet, ne demandez pas conseil sur Facebook à la copine, à la voisine, nanani, nanana. Si vous avez le moindre doute, vous partez tout de suite à la maternité. Ne téléphonez pas, rien. Vous avez un doute, vous sentez que votre bébé ne bouge plus, partez à la maternité. Ne chipotez pas, ça ne sert à rien. Mais non, parfois, c'est 3/4 du temps, ce n'est rien du tout. Mais ça peut, comme vous le voyez, faire des dégâts, même quand c'est dans le ventre de la maman. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur Angelina de toute manière. Je suis en train d'y penser, mais il faut du calme et ça va pas être cette semaine. Cette semaine, je vais avoir tout sauf du calme. Il faut que voilà. Demain, on va aller chez Action et chez Lidl avec mon chéri et peut-être aller voir après pour les chaussures pour Angelina chez Bristol. D'habitude, on va le vendredi faire nos courses parce que il faut que ça aille vite, il faut que, voilà, vous savez, on a une vie assez trépidante, on mange beaucoup. Mais cette fois-ci, moi et mon chéri, on avait besoin d'avoir du temps pour nous. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion. C'était voilà, mon chéri qui m'a proposé, qui m'a dit pourquoi est-ce que pour une fois tu ne mettrais pas les enfants à garder chez ta maman et aller faire les magasins et les courses, enfin tous les deux. Et donc on s'est dit pourquoi pas. D'habitude on se dépêche, parce qu'on doit reprendre les enfants à l'école, parce qu'il y a Alessandro qui est avec nous qui pleure. Enfin voilà, on est encombré, etc. Il y a toujours Maxi Cozy. Quoi? Attends, je vais arriver. Oui, tu pourras faire un petit bricolage. Je vais finir ça et je te donnerai le bricolage. Donc voilà, je finis le biberon de ton frère et puis je m'occupe de ça. Du coup, on va aller chez Action pour justement lui reprendre des petites choses, des petites activités parce qu'elle adore faire des bricolages très manuels. Et donc, j'ai envie pour l'occuper pendant les vacances, ça me serait pas mal du tout. Mon petit bébé. Donc voilà. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, qu'il y avait de nouvelles personnes qui commençaient à commenter ou qui me suivent depuis un petit temps et qui n'osaient pas commenter. Je suis très contente que vous veniez en commentaire. Voilà, je suis tout le temps présente, je réponds assez vite aux commentaires. Si je réponds pas, je mets au moins un pouce ou un petit cœur pour vous dire que je l'ai vu. Et puis je réponds peut-être par après, mais en tout cas, j'essaie toujours de répondre. Sinon, vous pouvez aussi aller sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je suis aussi très... je réponds assez vite aux commentaires et bien souvent même je peux même parler avec vous via Messenger, donc n'hésitez pas. Du coup, là j'ai fait tourner mon lave-vaisselle à vide, je vous montrerai tout à l'heure avec du vinaigre et une pastille de lave-vaisselle. J'ai mis du cif dans l'évier de la salle de la cuisine et je ferai robinetterie dans la salle de bain parce qu'elles étaient pleines de calcaire. Et voilà, je vais juste après donner un petit coup de brosse parce que c'est des morceaux de popcorn parce qu'Angelina a ramené du popcorn hier de l'école et donc elle vient le manger, donc il y en a un peu au sol. Et voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et donc voilà, je vais faire une liste pour Action parce que sinon je vais oublier les choses. Parce que bien souvent je vais chez Action pour quelque chose et puis j'oublie de regarder en disant oh, merde, je devrais regarder ça, je devrais regarder ça. Et à chaque fois j'oublie plein de choses. Donc je vais faire une petite liste pour ne rien oublier. Donc voilà, c'était un long week-end du coup. C'est un week-end de 3 jours pour mon chéri. Aujourd'hui il finit à 14 h et lundi il est en congé. Donc ça va faire du bien aussi. Et voilà. C'est bon? C'est bon? Oui? C'est bon? Donc voilà, et pour souper, je vais faire des linguines tomates crème et du poulet.
Donc voilà, avec ketchup, mayonnaise. Bon, il n'y a plus de mayonnaise, il faut qu'on achète. Ketchup ou sauce au poivre. Celui qui veut. Donc voilà. Et puis voilà, rien de plus, rien de moins. Angie va mieux. On est allé lui chercher son spray pour la gorge et pour dégager son nez. Donc on va lui en mettre pendant 3-4 jours. Et normalement ça devrait aller encore mieux. Demain, donc c'est samedi, on va manger chez maman. Et on a prévu de la tartiflette avec une salade vinaigrette, c'est trop bon. Et puis dimanche, on mange un quick pour le 31 octobre. Et j'espère trouver quand même encore quelques petites choses chez Action pour Halloween. Alors, on n'est pas très fête Halloween, on va pas faire quelque chose du tout. On va pas se déguiser, rien du tout, on n'est pas du tout Halloween. Mais pour faire plaisir aux enfants, je vais regarder ce que je trouve. Je vais prendre des petites choses pour faire des araignées. J'ai vu ça sur la chaîne de Lovely Lou. C'est une très bonne chaîne, Lovely Lou, j'adore, et Joe Health. C'est 2 chaînes que je suis et Family Forever. C'est vraiment les 3 chaînes pour l'instant famille que je suis et franchement j'aime bien. Oh ya ya. Tu chipotes avec ton bibi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un enfant malheureux. C'est un enfant malheureux qui est en train de... Oh, oh là là. Mon mari me disait justement que mon pauvre micro en avait vu. C'est vrai qu'il en a vu. Donc voilà. Nous, il est quelle heure? On va regarder, attends. Il reste pour aller. 52. Donc là, je vais aller changer le pet de monsieur parce qu'il n'a pas l'air de vouloir boire plus que ça. Il tétouille, mais sans plus. Sans conviction, madame. Donc on va aller changer son pet et puis on va sonner à papa à 9h. Oui, on va sonner à papa. Et puis voilà, j'ai recopié tous les menus. Donc du coup, je sais maintenant exactement tout ce qu'on va manger la semaine prochaine. J'ai mis tous les menus sur bloc-notes sur mon PC. Donc voilà, dimanche 31 quick, lundi poulet, pommes de terre, épinards. Mais je vais faire des galettes, j'ai vu ça sur Joe Health. Justement, je vais faire des galettes de pommes de terre épinards. Mardi, on va manger des lasagnes parce que je les avais achetées la semaine dernière, elles sont dans le congèle, donc je vais les reprendre. Mercredi soir, on va manger de la soupe et des croque-monsieur. Jeudi, on va manger de la chipolata avec des frites et de la compote maison. Et vendredi, on va se faire une petite pâte bolo. Donc voilà pour les repas de la semaine qui vient. Donc du coup, je dois aller faire les courses en fonction de ça. Et en fonction de ce que j'ai encore dans mon frigo. Donc voilà, en viande, à part acheter la chipolata, j'ai pas besoin. Et d'autres choses. Et voilà, j'ai fait ma petite liste de courses pour demain. Mais je vais pouvoir faire mes courses à mon aise, regarder un peu dans les bacs du milieu, comme on dit normalement. Chez Lidl, il y a des paniers au milieu où ils vendent des petites choses. Et je prends jamais le temps de regarder parce que j'ai Alessandro, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on court, parce que ceci, parce que cela. Hop, donc là, on va pouvoir regarder calmement. On va pouvoir regarder calmement les bacs du milieu, comme on dit que mamie. Mamie, elle regarde les bacs du milieu. C'est là qu'elle avait trouvé le jean d'Alessandro. Elle avait trouvé le petit manteau pour la rentrée scolaire d'Angie. C'était un petit manteau bleu ciel mal placé parce que comme j'étais hospitalisée, il fallait un nouveau manteau pour Angie. Mais alors, du coup, maman avait dit bon, j'attendrai l'hiver pour lui prendre celui qu'elle a pris. C'est un gros bordeaux, il est magnifique. Mais donc, du coup, pour la rentrée scolaire, elle lui avait pris un petit matelassier bleu ciel. Comme ça, chez les deux, il était très très beau. Oui, il était très très beau. Oui, il était très très beau. Oui. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour montrer mon lave-vaisselle, etc. Montrer un petit peu
petit ménage que je vais faire. Et le petit repas de ce soir. Tu dis tantôt? Tantôt. Tantôt. Un bisou. Voilà les copains. Tantôt. Bon, je vous reprends dans la cuisine. Comme je vous ai dit, j'ai un peu de ménage à faire au niveau de la cuisine. Donc voilà. Globalement, j'ai fait tourner le lave-vaisselle avec simplement du vinaigre comme ceci. Donc, du vinaigre que vous utilisez pour vous nourrir. Et il faudrait que j'achète des nouvelles bouteilles parce que celle-là, elle est un peu cradouille. Il faudrait que je rachète, je vais regarder chaque soir si je trouve des choses pour mettre le vinaigre parce que du coup, c'est le bordel. Il faut aussi que je regarde pour remplir la cruche de jus d'orange parce que, hop, j'avais pas su mettre toute la bouteille, donc je vais compléter avec la bouteille que je n'ai pas su mettre. Donc voilà, parce que nous sommes des grands buveurs de jus d'orange dans cette maison. Et Angelina me parlait qu'elle aimait bien le jus de pomme. Donc du coup, hop, je vais lui prendre du jus de pomme. Ce soir, je vais utiliser les deux appareils. Et donc du coup, je suis en train de regarder pour sortir ce qu'il me faut. Hop. Et ce qu'il me faut, c'est très simple. C'est des linguines. Donc c'est des pâtes. Des pâtes toutes fines comme ça, sans petits trous. Donc voilà, je vais faire des linguines. Hop. Je vais faire des linguines avec la crème fraîche. Du passato, voilà, je vais faire avec ça du coulis du passata de tomates, de la crème fraîche et je vais faire cuire les linguines avec ça, avec du sel et du poivre. Alors ici j'ai les boîtes que je dois mettre de côté parce que comme je vais faire les courses, je vais sûrement avoir besoin de boîtes. Donc du coup, je vais essayer de les ranger en attendant ce soir. Non, c'est demain. Donc ça sera dimanche que je rangerai toutes les courses. Le petit poêlon, je vais le remettre ici. Donc voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait tourner le lave-vaisselle à vide. Donc là, il est en train de tourner à vide. Je vais également sortir le poulet pour ce soir. Je vais couper des petits dés de poulet et les mettre avec les linguines. Ça sera fait. Ces couverts-là, je ne sais pas, ils viennent de chez Action et ils tiennent vraiment pas. Enfin, moi, je les ai mis au lave-vaisselle et on dit si, ils tiennent. Et puis moi, je trouve qu'ils tiennent vraiment. Donc voilà. Hier, mon cher était recherché du Nurofen pour Angelina. En fait, on lui donne donc du Nurofen comme ceci. Du Coludol. Et du Nesivine pédiatrique. Donc voilà, ça c'est les trois trucs. C'est les trois trucs qu'on donne à Angelina quand elle est malade et qu'elle a un gros rhume. Parce qu'elle fait souvent des rhumes. Donc je les ai toujours ici, tout près de moi. Là, il faut que je rachète des lingettes chez Lidl. Donc voilà. Voilà. Bébé, il est là. Petit bébé d'amour, il est trop beau, il est bébé à moi. Et Angelina, elle est là-bas. Elle fait de la peinture. Donc voilà. Du coup, j'ai mis du sif dans mon évier ici. Là, c'est ce qui attend d'aller dans le lave-vaisselle quand il a fini de tourner à vide. Je vais replier cette grosse manne-là. Parce que je dois la replier absolument. Et j'ai mis du produit dans les WC. J'ai mis du sif ici, vous voyez, sur les robinetteries, et j'ai mis du sif aussi là. Donc je vais pouvoir rincer tout à l'heure. Je laisse bien agir et puis je vais donner un petit coup de lock sèche et puis après je vais le re-remplir. Oui. Ah bah tu prends une nouvelle feuille. Donc voilà. Waouh, on va mettre sécher, donne. Hop. Voilà. Angelina a fait un beau dessin.
Voilà, tu peux mettre en couleur encore. Tu vas faire des animaux. Fais d'abord ton petit nez. On va mettre le produit après, hein, dans le nez. Donc voilà. Du coup, je vais faire ça. Je vais... Mon fils qui laisse traîner tous ces trucs. Il m'a dit, oh, je mets pas celle-là, je mets une autre. Il a changé d'idée, mais il n'a pas remise dessus. Ça, c'est la grosse manne que je dois ranger. Donc voilà. Du coup, je dois mettre un nouveau sac PMC parce que il est rempli et j'ai des bouteilles. Tu veux quoi? Oui, on va commander ta brosse à dents. Oui, on va la faire, la commande avec papa. On va commander avec papa tantôt. Oui, quand on était à l'hôpital, j'avais mis mon wifi pour qu'elle puisse regarder les dessins animés parce qu'on était un peu en avance. Et figurez-vous qu'elle a vu les fameuses brosses à dents qu'on met dans la bouche et qu'on fait vibrer. Et en plastique, là, pour les enfants, vous mettez dans la bouche et vous posez sur le bouton et ça vibre. Et du coup, elle me disait, oui, maman, moi je veux ça. Mais je dis, oui, mais il faut le commander parce que ça vient de Chine. Et donc, du coup, je vais faire une commande chez AliExpress, mais je n'ai pas encore parlé avec Dimitri pour voir si lui, il fallait quelque chose. Parce que, du coup, j'essaie de faire des commandes, quand même des commandes groupées. Oh, ce pied, il va vraiment falloir que j'en achète un nouveau. J'essaie de faire des commandes groupées. Donc, comme ça, le colis, en fait, arrive. C'est plusieurs colis à la fois. Et au niveau des taxes, etc., c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, au niveau de l'emballage aussi. Donc, du coup, pour ne pas avoir 36 emballages et pour rafler trop la situation, je fais des commandes groupées avec mon chéri. Comme ça, ça se met dans le même colis en fait. Et ça arrive d'un coup. Donc il n'y a pas 15 choses qui vont arriver une à une. C'est tout arrive d'un coup. Donc voilà. Voilà. Donc du coup, on fait des commandes groupées. Donc il faut que je vois avec mon chéri ce qu'il a prévu de commander lui. Comme ça, on commande et puis on fait les choses. Alors oui, je veux mettre aussi quelque chose au point. Et dans le vlog précédent, j'ai parlé du congé de paternité qui avait mis longtemps pour arriver. Je n'ai pas de problème financier. Ce n'est pas ça qui a créé mon mal-être. Voilà. J'ai eu des problèmes financiers comme tout le monde. On en est arrivé quasiment au bout. D'ici 2 ans, on devrait pouvoir normalement revivre. Enfin, on vit normalement, on va pouvoir refaire un prêt. Donc voilà, donc on était comme beaucoup de personnes, on a eu des difficultés, on a été fichés, mais là tout est fait et maintenant on attend juste que les dernières choses se mettent en place et il y a ici en Belgique, il y a un temps de latence entre les derniers paiements et le fait que vous puissiez refaire des crédits, etc. Alors, si on fait un crédit, c'est pour une maison, c'est évidemment pas des crédits à la consommation, c'est terminé ça. On a eu une autre dose et on a fait des erreurs et on n'en fera plus. Mais je n'ai pas de soucis financiers. Donc quand j'ai parlé de ça, c'était dans le sens où je voulais dire que le fait d'avoir couru, d'avoir demandé à la mutuelle, d'avoir dû retéléphoner plusieurs fois, etc., avait posé problème. On a toujours des sous de côté, et oui, je dis souvent que la vie est chère, que la vie est difficile, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, je parlais pas spécialement pour moi, je parlais pour tout le monde. Donc je n'ai pas de soucis financiers, je vis normalement, c'est juste que je vous ai parlé de mon coup de mou, et je vous ai dit qu'effectivement, il avait fallu qu'on chipote beaucoup pour avoir les sous du congé de paternité, et que je trouvais ça un peu absurde de devoir faire tout ça alors que vous venez d'accoucher, vous avez un nouveau-né, vous êtes fatigué et on vous demande de prouver plein de choses alors que le congé de paternité, il est comme le congé de maternité d'ailleurs, il n'y a pas besoin de prouver que vous avez que vous êtes papa, vous avez envoyé le truc de naissance et normalement vous devez avoir droit à votre congé de paternité, sauf que pour les paternités il faut les avoir tous pris, donc il faut avoir pris les 3 semaines d'un coup, il faut avoir rempli les papiers, etc. Et vous allez prendre 3 semaines. C'est seulement au bout de ces 3 semaines-là qu'on va dire qu'on va vous payer, mais la mutuelle avait 3 semaines de retard, donc ce qui veut dire qu'on a dû attendre 2 mois
pour pouvoir avoir ces 3 semaines-là. Mais c'était juste le fait de dire qu'on avait dû sonner plusieurs fois, qu'on avait dit aller plusieurs fois à la mutuelle. Et c'est des choses qui se sont rajoutées au fait que on a un bébé, au fait qu'on a une famille nombreuse, au fait qu'on a une enfant qui est porteur de handicap. Au fait, il y a plein de petites choses qui se sont agglutinées et qui ont fait que j'avais un mal-être. Il y a une personne qui m'a dit, oh, vous dites que vous avez du mal et vous achetez. Mais non, j'ai pas de mal financièrement. J'ai juste dit que c'était contraignant d'avoir dû courir partout comme ça et que la vie était chère en Belgique comme elle l'est peut-être en France, mais c'est selon aussi, voilà, si moi je vais faire mes courses en France, je vais vous dire qu'en fait c'est moins cher qu'en Belgique. C'est comme si je vais faire mes courses demain matin en Allemagne, je vais vous dire c'est moins cher en Allemagne, mais l'Allemand ou le Français qui vit dans son pays va vous dire, mais non, je trouve ça cher. Parce que, encore une fois, ça dépend des normes du pays. Nous ici, dans notre pays, on a des grosses taxes sur beaucoup de choses et on a peut-être aussi la matière première qui est plus chère. Enfin, voilà, donc je sais, moi, par expérience, puisque pendant 10-12 ans, j'ai fait mes courses en France et que j'ai dû arrêter à cause du confinement et du fait que je ne suis pas vaccinée et que je ne sais pas si pour aller juste au Lidl français, on me laisserait passer. Voilà, c'est ça, je ne sais pas, parce que moi je ne m'intéresse pas à tout ça, je ne suis pas vaccinée, j'ai fait un test PCR comme tout le monde, quand mon fils était positif, qui était négatif, on en a refait un 14 jours après, qui était toujours négatif, donc voilà, on suit les normes, on met notre masque quand on va dans les magasins, etc., mais on ne va jamais au restaurant, on n'est pas très porté pour les restaurants, les machins, tout ça, donc je ne sais pas si, en plus c'est pas mon pays, donc je ne sais pas si par exemple, pour aller au Lidl à Givet, puisque moi c'est là que je vais, c'est à Givet, c'est dans les Ardennes, c'est vraiment collé à chez nous. Je ne sais pas si on me laisserait passer et que je pourrais aller faire mes courses au Lidl comme je fais mes courses ici en Belgique. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va chez vous de votre côté. Je sais qu'en Allemagne, une personne m'a dit sur Facebook qu'elle y allait et qu'on lui avait jamais rien demandé. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais rentrer dans un Lidl français avec mon masque et en suivant les règles qui sont de mise dans tous les pays, c'est-à-dire un masque. Est-ce qu'on me laisserait passer en tant que Belge? Donc, voilà. Donc voilà. Donc du coup, non, j'ai pas de problème financier parce que je ne voudrais pas qu'après on me dise oui, t'as vu, tu vas chez Action, je n'ai pas de problème financier. J'en ai eu, je comprends. Je dis souvent que la vie est chère et que c'est difficile, pas spécialement pour moi, mais pour les autres, je pense aux autres, je pense pas à moi spécialement, je pense pas à mon cul, moi, je pense aux autres personnes, je pense aux autres personnes qui ne travaillent pas, qui ont des petits salaires, qui vont avoir du mal. Nous, on a eu la chance à un moment donné. C'est une chance sans être une chance. Mon mari a travaillé beaucoup, il a fait beaucoup d'heures, il a fait beaucoup de kilomètres pour cette firme-là. Et on a eu la chance que cette firme lui offre un CDI avec un très bon salaire. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant 7 ans, on était dans le caca, comme tout le monde. Et je pense à ces gens qui sont peut-être maintenant dans notre situation, avec maintenant l'augmentation, je me dis que ça va être une catastrophe. Donc voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui pense à soi, hein, donc je ne parlais pas spécialement de moi, je parlais en global. Et donc voilà. Donc oui, je vais chez Action, oui, je commande sur AliExpress, mais ce congé de paternité n'était pas vital. On pouvait s'en passer. On a des sous de côté. On aurait fait en sorte qu'on ait ce qu'il faut pour de toute façon pouvoir tenir ce mois-là sans devoir compter sur le congé de paternité parce qu'on sait que les mutuelles sont très lentes en Belgique. Mais je prenais l'exemple de ça, tout aussi que j'ai dû aller avec mon mari à la commune où le petit est né pour aller le déclarer, alors qu'à la base, avant Sainte-Élisabeth, où j'ai accouché, il le faisait. Donc voilà. Donc c'est toutes des choses comme ça que je dis, voilà, mais c'était pour dire que c'était des petites choses comme ça qui avaient fait qu'à un moment donné, ton moral, il se mine. Alors, c'est pas le manque d'argent, c'est surtout le fait d'avoir téléphoné partout, d'avoir couru. Donc, voilà. Donc, je mets les choses au point. Je n'ai pas un manque d'argent. Je n'ai pas difficile financièrement. Je parle juste en global, en généralité. Donc, voilà. De plus, je parle aussi d'une chose. YouTube ne me paye pas. Je ne touche pas de sous pour mes vidéos parce que je n'ai pas encore les heures qu'il faut de vues et parce que de toute manière, ce n'est pas le but premier, je n'ai pas besoin de YouTube, je n'ai pas besoin de sous, je fais ça pour le plaisir. Donc voilà, je ne suis pas youtubeuse, en tout cas pas pour l'instant. Si un jour YouTube me propose un partenariat, je le ferai, mais je ne courrai pas pour autant aux vues. Voilà, s'il me le propose, ben, je dirai oui comme tout le monde, ça fera peut-être 100, 50,
30 €, j'en sais rien. Je n'ai pas besoin de sous, ça fait, voilà, je vis bien sans YouTube, je fais ça pour le plaisir. Donc voilà, donc ça sert à rien de venir mettre des commentaires à la con en dessous, de mettre des dislikes, ça ne changera rien. Voilà, c'est pas à moi qu'il faut s'attaquer parce que franchement, je ne touche pas des sous et c'est pas dans ma pensée pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment faire un partage avec vous, c'est vous répondre en commentaire, mais répondre à des questions correctes, parce que c'est pour venir me dire que je dis que j'ai difficile financièrement et que j'achète, après que je dis que je vais acheter sur AliExpress, c'est un peu ridicule. Donc ce genre de choses, enfin c'est ridicule parce que simplement, déjà je n'ai pas dit que j'allais acheter, j'ai dit que je regardais à prendre ce fameux sweatshirt, et deuxièmement, je n'ai pas de problème financier, d'ailleurs on le voit dans ma vie quotidienne, on voit quand même bien que je ne suis pas spécialement malheureuse, je ne suis pas non plus une personne qui sait partir au Baléares et à l'île de la Réunion, je ne suis pas encore à ce point-là, mais voilà, donc du coup je mets les choses au point. Premièrement, je n'ai pas de problème financier, c'était juste un exemple de plusieurs choses qui s'étaient passées depuis la naissance du petit, qui a fait que ça m'a un petit peu miné le moral, et la deuxième chose c'est que YouTube ne me paye pas, donc du coup je m'en fous en fait que vous mettiez des dislikes ou des commentaires ou quoi que ce soit, je ne touche pas dessus. Oui? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Fais ton petit nez, il est cool le petit nez, prends du papier. Donc voilà, je voulais mettre les choses au point tout de suite, comme ça c'est fait, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc voilà. Du coup, moi je vais continuer mon petit ménage, je vais frotter un peu partout, etc. Et puis je vous reprendrai moi après. Donc voilà, après on a fait la cuisine avec Angelina. On a mis cuire donc les linguines dans la casserole de la Cookie-O. On a mis de la crème fraîche. Ensuite, Angelina a versé le coulis de tomates. Donc voilà. Les linguines, je les avais légèrement cassées pour qu'elles rentrent dans la Cookie-O. Donc voilà. Ensuite, hop, on a mis de l'eau. Alors n'hésitez pas à mettre de l'eau parce que sinon la Cookie-O n'est pas contente et elle sonne. Ensuite, on a mis des épices, sel, poivre, épices à spaghetti. Du paprika. Vous entendez Angie derrière moi. Du paprika. Et puis ensuite du persil. Et puis alors après, vous voyez, je mélange pour que ça soit bien réparti. Oui. Donc voilà, donc là, je mélange bien pour que tout soit bien réparti. Et voilà, on se retrouve avec le grille-viande. Je vous ai déjà parlé de mon grille-viande, donc voilà. Ensuite, on met de l'huile d'olive partout. Vous savez, je ne cuis ma viande que là-dessus. Ensuite, on met des herbes de Provence. On est des grands fans d'herbes de Provence. Et puis, on met avec Angelina les morceaux de poulet, d'escalope de poulet. Alors, elle avait un peu peur parce que je lui ai dit que le grill, c'était chaud. Donc, du coup, elle était un peu réticente à déposer. Elle les jetait. Donc, je rectifie derrière elle le tir. Mais elle m'a bien aidée. Donc, voilà. Et là, elle va mettre du sel. Du poivre. Et voilà, et on se retrouve avec l'assiette à la fin du vlog. Bon voilà, je vous reprends, il est 13h20. Je viens donc de finaliser le souper avec petite Angie qui est là derrière. Et qui est fatiguée, elle a pris ses médicaments, elle a pris son Nurofen, son Coludol et son Ezivine. Moi je viens de cuisiner, je vous ai mis quelques petites images du moment où j'ai cuisiné avec Angelina. Alessandro s'est enfin endormi, il a fait un petit caca de lui-même quasiment, donc je suis assez contente. Donc voilà. Sinon j'ai du bordel, hein, on va pas se cacher, Angelina est là, donc vous voyez il y a tous des jouets partout, donc voilà. Mais bon, elle est là, c'est les vacances, elle est malade en plus. Il faut bien qu'elle joue. Donc voilà, enfin moi j'ai préparé le souper est déjà maintien au chaud. Alors moi je fais tout le temps mon souper début d'après-midi parce que quand les enfants rentrent, il est bien souvent, il est une petite chouchou, il est bien souvent 16h quand ils rentrent. Alors si je dois commencer à m'occuper des enfants, parler un peu avec mon chéri, et que je vais seulement après avoir fait tout ça commencer à cuisiner, ben on mange à 22h quoi. Donc du coup, moi je prépare toujours toute ma cuisine avant,
À part si, évidemment, c'est des choses comme des salades ou des frites ou une pizza réchauffée au four, évidemment, ça, on peut le faire au dernier moment, il n'y a aucun souci. Mais sinon, quand c'est des plats comme ceci, des pâtes avec du poulet, tout ce qui est féculent, pommes de terre, légumes, tout ça, je cuis à l'avance. Et la viande, bien souvent, je la cuis en avance quand je sais, et je la réchauffe au micro-ondes. Si vraiment on ne sait pas, je la fais au dernier moment, pendant que les enfants sont en train de rentrer, mais c'est très très rare quand j'essaie toujours de faire des plats qui se font facilement et qui sont faciles en fait à faire et que du coup ça me dégage du temps. Donc voilà. Du coup ça c'est fait. J'ai fait ma liste pour Action. J'ai tout retiré. Donc voilà, j'ai fait bébé. J'ai fait dormir donc le gros bébé à sa maman qui avait du mal à s'endormir. Angelina a pris ses médicaments toute seule. On vient de finir la cuisine donc comment vous dire que je vais devoir laver ma cuisine. J'ai fait la deuxième manne ici de linge. Il reste plus que ça. J'arrive. Et puis j'ai fait l'évier et j'ai fait la douche. Donc tout est prêt pour tout à l'heure. Tout est propre, le linge là est déjà propre, il reste juste les carpettes de salle de bain à finaliser. Ici, je n'ai pas utilisé la taque, hein, je ne l'utilise jamais, j'ai juste utilisé pour que Angelina mette ses fesses parce que sur la plaque en verre, évidemment, j'aurais pas su l'asseoir et j'ai pas de place, donc on a fait comme ça. J'ai fait l'évier, il est tout propre aussi. Donc voilà, donc du coup, je vais nettoyer ici, cette partie ici. Donc voilà, je vais boire mon café parce que je vais me faire un café. Je vais éternuer. Je t'avais prévenu que j'ai éternué. Oui bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Angie? Quoi? Tu veux boire? Je t'amène ta gourde. Et donc, du coup, voilà. Quand j'ai des journées comme ça avec les deux petits, sachant que Angelina ne sait pas marcher, ne sait pas aller aux toilettes seule, ne sait rien faire toute seule. Du coup, je suis un petit peu dans le surmenage parce que on a un nouveau-né, on a un enfant porteur de handicap. Donc quand ils sont là et que je suis toute seule, c'est toujours un peu compliqué parce que quand c'est les vacances scolaires, j'ai toujours un grand frère ou quoi. Donc bien souvent, Angie monte en haut avec ses frères et sœurs. Mais là, comme je suis toute seule, je ne sais pas la mettre en haut parce qu'elle ne veut pas rester toute seule en haut. Elle a peur, alors que c'est sa chambre et qu'il n'y a rien, mais bon. Tu vois des choses en haut? T'entends du bruit? D'accord, voilà, elle entend du bruit. Donc voilà, voilà. Du coup, on a un paiement à faire avec mon chéri quand il va rentrer. La vraie vie, quoi. Mais c'est pas la vie de rêve, hein. C'est pas parce que fait des vidéos sur YouTube qu'on a une autre vie que les autres. Ben non. Et puis c'est le week-end. Donc voilà, fini, terminé. Et puis en plus c'est les vacances scolaires. Donc je vais pouvoir un peu souffler. Je vais faire un peu ma basse sur le ménage, tant pis. Mais voilà. Donc du coup, il faut que quand on dit ce sera ma femme de ménage, je ne l'ai plus. Je dois le faire moi-même dans le ménage. Donc voilà. Du coup, moi je vais vous abandonner, comme ça je vais pouvoir faire le montage de ce vlog. Je finirai par l'assiette, comme ça vous verrez notre assiette. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était compliqué, elle savait plus venir les jours où elle venait. Et le jour où elle devait venir c'était en week-end, ça nous intéressait pas parce qu'on était là tous le week-end. Et donc c'était compliqué de faire le ménage dans une maison quand tout le monde y est. Donc on a dit que je le faisais toute seule et que quand papa sait m'aider, il m'aide. Donc voilà. Voilà. Donc du coup, je vais boire mon café, je vais regarder une petite vidéo. Je vais essayer d'avoir un temps de pause, hein. J'espère qu'Angie va... Oui, quand tout le monde est à l'école, ça va, mais quand tout le monde est à l'école, elle travaille. Elle a plusieurs travails, et donc du coup, elle savait pas venir. Et elle savait plus venir que le week-end, et le week-end, on est tous là, donc ça n'allait pas.
Bon, donc voilà, Voulou. Du coup, je vous laisse parce que je vais vider mon téléphone parce que donc je vais clôturer ce vlog et je vais retirer alors toutes les anciennes vidéos parce qu'il est rempli. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passez un très bon week-end. On se retrouve lundi dans un nouveau vlog et n'hésitez pas à aller voir le retour de course qui devrait sortir dimanche et un haul action également. Voilà, bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient mais qui ne s'abonnaient pas. C'est gratuit. Un petit like pour m'aider au niveau de la chaîne à prospérer tout doucement, même si comme je vous l'ai dit, les revenus c'est pas intéressant, c'est juste d'avoir de plus en plus de personnes avec qui interagir. Après moi, je ne suis pas partenaire avec YouTube, donc voilà, je m'en fous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager ma chaîne, à parler de moi à d'autres mamans qui ont des enfants porteurs de handicap, qui ont des familles nombreuses, qui sont enceintes, etc. C'est toujours plus génial ensemble. Maman, c'est Halloween. Oui, on voit que c'est Halloween, t'as encore ton déguisement d'hier, on va le laver d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et merci d'être là. Stop by later, maybe you're gonna fix something tea. You wanna grab something?